Le montage, c'est l'étape où le film prend sa forme finale, celle que nous découvrirons lors de notre visionnage. Dans cet épisode, je vais tâcher de vous montrer que le montage, ce n'est pas qu'une étape technique visant à agencer des bouts de vidéo les uns à la suite des autres. Comme pour la conception du scénario ou la façon de penser le tournage, le montage a une grammaire. Par le montage, on peut donner un sens bien particulier aux images. Comme chaque étape de la conception d'un film, le montage participe aux émotions qu'on veut nous véhiculer. Il nous permet de comprendre l'histoire qui nous est racontée. Il peut nous transmettre des messages. Bref, le montage participe à la dramaturgie de l'œuvre. Avant de commencer, sachez que la production de cet épisode a été rendue possible par l'association Télécentre Bernon à Épernay, dans le cadre du dispositif lycéens et apprentis au cinéma dans la région Grand Est. Donc si t'es un lycéen qui regarde cette vidéo parce que ton prof te l'a demandé, pense à t'abonner, partager et à commenter la vidéo. Ce message s'adresse aussi aux profs et à toi qui regardes là. Oui, toi. Vous aussi, vous tous, vous pouvez vous abonner, commenter et partager la vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais tâcher en tout cas de vous présenter brièvement les trois grandes esthétiques de montage. Le montage narratif, le montage des correspondances et le montage discursif. Je ferai aussi un topo sur le montage parallèle et le montage alterné. Vous aurez même le droit à une rapide présentation d'un personnage important quand on parle de montage, Sergei Eisenstein. Tu n'as pas compris grand-chose à la liste que je viens d'énumérer, pas de souci, cette vidéo devrait t'amener quelques réponses. Petit avertissement néanmoins, vous ne trouverez pas ici de tutoriel sur les bases du montage. Cet épisode a pour vocation d'analyser le montage comme une étape de la création artistique d'un film. Et pour parler de tout ça, je vais m'appuyer sur le film Elephant Man de David Lynch, réalisé en 1980. Présentation. Elephant Man est le second long métrage de David Lynch. Avec son adaptation de Dune, Elephant Man est un des rares films dont Lynch n'ait pas signé le scénario. On le doit à Eric Bergen et Christopher Devore, qui se sont inspirés de la vie de Joseph Merrick, alias Elephant Man. Une vie relatée dans les livres de l'anthropologue Ashley Montagu et du médecin de Joseph Merrick, le Dr Treves. D'ailleurs, si Joseph Merrick est renommé John Merrick dans le film, c'est dû au Dr Treves lui-même qui, dans son livre, l'a ainsi renommé. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. L'histoire se déroule à Londres à la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle. John Merrick, interprété par John Hurt, que l'on surnomme Elephant Man en raison de ses déformations physiques graves et défigurantes, mène une vie de misère en tant que freaks, en tant que bête de foire que l'on expose contre quelques pièces. Il est découvert par le docteur Frederick Treves, interprété par Anthony Hopkins, un médecin plutôt bienveillant qui le prend en charge à l'hôpital de Londres. Sous les soins du Dr Treves, John Merrick est traité avec respect et dignité pour la première fois de sa vie. Le film explore la transformation de John. Alors qu'il s'intègre peu à peu à la société, il découvre la gentillesse et la compassion de certaines personnes, comme l'actrice Miss Kendall, interprétée par Anne Bancroft. Avec celle-ci, il développera une amitié sincère. Cependant, malgré son chemin dans la société londonienne, John Merrick reste prisonnier de son apparence physique, ce qui le confronte à la cruauté et à l'intolérance de certaines personnes, n'arrivant pas à le voir autrement que comme un monstre. Aujourd'hui, David Lynch est plutôt décrit comme un artiste de la contre-culture. Ses œuvres regorgent d'expérimentation et développent des thématiques sur des sujets divers comme une critique de l'industrie hollywoodienne dans Mulholland Drive ou la fin de l'innocence dans Blue Velvet. Selon moi, Elephant Man est avec sa série Twin Peaks une porte d'entrée facile dans son univers. Pourtant, Twin Peaks comme Elephant Man ne sont pas exemptes de bizarreries lynchiennes et de thématiques sous-jacentes à l'histoire que le film développe dans sa narration. Alors qu'est-ce qui en fait une des portes d'entrée faciles à son univers ? Le scénario tout d'abord, puisqu'il s'agit d'un biopic. La narration se fait sur la base de la vie réelle du vrai Elephant Man. Elle nous est contée de façon chronologique entre sa rencontre avec le Dr Treves et la fin de sa vie. Mais comme je le disais, Elephant Man n'échappe pas aux expérimentations de Lynch, avec de véritables moments poétiques, et à la création de discours sur différentes thématiques. Tout cela ressort dans le montage de ce film. C'est la forme la plus classique de montage, celle qui domine la réalisation des films ou des séries populaires. Si vous regardez régulièrement des blockbusters, des comédies françaises ou les séries les plus en vogue, vous êtes familier de cette forme de montage. Le montage narratif est une forme de montage qui a émergé avec l'invention du cinéma, et elle s'est construite au fur et à mesure que des films ont été réalisés et que la technique a évolué.
Son but est simple, c'est celui de raconter une histoire. Elle peut être racontée de manière continue, avec un défilement chronologique des séquences, mais aussi de manière discontinue. Prenez Pulp Fiction de Tarantino par exemple, qui est construit selon un montage narratif discontinu. Elephant Man est principalement monté de façon narrative et continue. Les séquences s'enchaînent dans un ordre chronologique. Pour participer à la fluidité de cet enchaînement, Lynch pense aux raccords entre deux séquences. Les raccords permettent d'amener de la fluidité au montage et donc de la fluidité dans la façon de nous raconter l'histoire. Cette fluidité nous permet notamment d'accepter de regarder un film d'une durée de 2 heures, mais de concevoir facilement que dans sa diégèse, il s'est écoulé plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années. Voyons un peu les raccords utilisés dans Elephant Man. Citons en exemple le moment où le gardien fait sa première ronde de nuit du film. Nous le voyons de loin, déambuler dans les couloirs. Il se rapproche de la caméra et allume une cigarette. L'image change et nous le voyons se rendre vers la chambre de John. Nous pouvons supposer qu'il y a eu un saut dans le temps, qu'on appelle une ellipse, car nous ne voyons pas le gardien faire toute sa ronde de nuit. Le voilà désormais en bas des escaliers menant à la chambre de John. L'ambiance sonore participe à faire monter la tension d'un cran, mais un petit raccord astucieux fait le lien entre la ronde du gardien et son approche menaçante de la chambre de John. Ce type de raccord avec un objet ou une forme permettant la transition s'appelle un raccord plastique. Le film utilise également des raccords optiques comme des fondus enchaînés ou des fondus au noir. Les raccords permettent d'agencer logiquement les plans entre eux de sorte à ce que l'histoire nous soit racontée avec fluidité. La logique qui anime l'enchaînement de 2 plans peut être une logique narrative, ce qui est le cas dans le raccord avec les flammes. Parfois, la logique peut être thématique, ce que nous verrons en parlant du montage discursif. D'autres fois, la logique nous échappe de prime abord avant de nous être révélée plus tard, ce que nous allons voir maintenant. Regardons la séquence d'ouverture d'Elephant Man. Des plans s'enchaînent en utilisant des raccords optiques, des fondus enchaînés en l'occurrence. Un portrait qui se confond avec le visage d'une femme, des éléphants, la femme qui se fait agresser par ceux-ci, de la fumée. Puis il y a aussi cette bande-son contenant des bruits de vent, de coups mécaniques, d'éléphants, les cris d'un bébé. Nous voici face à une séquence utilisant le montage des correspondances. Dans le montage des correspondances, l'association d'éléments visuels et d'éléments sonores crée une signification plus profonde et peut provoquer des émotions, des idées ou des atmosphères. Ici, les raccords optiques liant chaque plan ne participent pas à créer une narration. Par exemple, dans un montage narratif, un fondu enchaîné va donner une impression de temps qui passe, alors qu'ici, les fondus enchaînés permettent la juxtaposition de plans pour transmettre des émotions. Le montage des correspondances, c'est l'équivalent de la poésie pour l'écriture. La poésie joue sur les mots pour transmettre des émotions. Ici, on cherche à atteindre le même but en jouant avec les images, le son et la correspondance entre ces deux éléments. Le montage des correspondances est même qualifié de poésie visuelle dans les différentes sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo, notamment l'excellent Esthétique du montage, écrit par Vincent Amiel et qui trône ici. Pas mal, non? C'est français. La logique qui anime cette séquence d'ouverture est révélée plus tard dans le film, lorsque nous comprenons que nous voyons un des rêves de John Merrick. D'autres séquences similaires émailleront le film et viendront participer aux aspects expérimentaux d'Elephant Man. D'ailleurs, le film s'ouvrira puis se clôturera par ce genre de séquence poétique. Le montage des correspondances a une origine plus concrète que le montage narratif, puisque cette forme de montage a été en grande partie théorisée par Sergei Eisenstein, et il me semblait intéressant de revenir très brièvement sur ce personnage important du cinéma. Sergei Eisenstein est un réalisateur soviétique à qui l'on doit notamment le Cuirassé Potemkin, sorti en 1925. Il a également enseigné dans l'une des premières écoles de cinéma du monde, l'école VGIK, située à Moscou, et créée en 1919 au début de ce qui allait devenir l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Que ce soit dans ses œuvres ou dans son travail d'enseignant, Eisenstein a théorisé de grandes notions du cinéma. Parmi ces notions, il développera des analyses poussées sur l'esthétique du montage en proposant un modèle différent du modèle hollywoodien déjà très axé à l'époque sur le montage narratif. C'est donc Eisenstein qui a été un des premiers à théoriser le montage des correspondances, qu'il appellera aussi montage des attractions.
Il sera également un des premiers à théoriser la forme de montage que je vais vous présenter maintenant. Comme dit précédemment, les raccords entre deux plans peuvent être narratifs. Ils peuvent créer une forme de poésie visuelle, mais les raccords peuvent aussi être thématiques. Prenez la scène de l'opéra vers la fin du film. Nous avons d'abord un enchaînement de plans entre le visage de John et des plans balayant la foule, puis la scène. Ici, c'est un raccord plastique qui est utilisé, puisque nous voyons que John regarde la salle avec ses jumelles, ce qui permet le lien avec les plans sur la foule, qui ne sont rien d'autre que des plans adoptant le regard de John. En conséquence, la scène commence en nous faisant adopter son point de vue. Ensuite, le spectacle commence et des raccords optiques de superposition d'images ou de fondus enchaînés sont utilisés dans tous les sens au rythme de la musique. Les différents moments du spectacle se confondent entre eux ou avec le visage de John et ses différentes émotions. Plus que son point de vue, la scène nous fait rentrer dans ses émotions et ses ressentis. Le montage de cette scène contribue à transmettre l'impact du spectacle sur le personnage de John Merrick et à nous immerger dans son expérience intime. Ici, la thématique de cette scène, c'est l'émotion de John. Les plans entre le spectacle et son visage créent une forme de dialogue pour nous faire ressentir ce qu'il ressent. On parle alors de montage discursif, car ici, l'agencement des plans permet de construire un discours sur les émotions que ressent John en l'occurrence. Vous noterez d'ailleurs que dans cette scène de l'opéra, il y a énormément de gros plans, déjà sur le visage de John, mais aussi sur des détails du spectacle. Le gros plan est une des mécaniques les plus visibles d'un montage discursif. Le gros plan permet de s'attarder sur des détails qui donnent un sens plus profond à ce qui est donné à montrer. Elephant Man regorge de moments créants du discours. Le discours principal du film étant, selon moi, celui sur la question de ce qui est monstrueux et ce qui ne l'est pas. La première demi-heure du film ne nous montre pas directement John. Il y a même une atmosphère presque horrifique dans la façon de le caractériser. Il ne s'exprime qu'avec des râles, il est caché sous son masque, caché dans la pénombre, ou même caché dans le hors-champ, une technique très utilisée dans les films d'horreur. Bref, il est caractérisé comme un monstre. Ensuite, par la bienveillance de certaines personnes, nous découvrons son humanité et il s'exprime de façon soutenue. Et c'est là que le film crée du discours, car dans les 2 derniers tiers du film, nous voyons bien que d'autres personnes agissent de façon monstrueuse avec John. Le Dr. Treves lui-même s'interrogera sur le bien fondé de ses agissements avec lui. En conclusion, John Merrick se couchera de façon normale, ce qui, dans son cas, lui donnera la mort. Elephant Man est un film très riche pour pouvoir parler du montage. Si bien qu'en conclusion de cette vidéo, je vais m'attarder sur 2 techniques de montage, le montage parallèle et le montage alterné. Analysez la scène juste avant la révélation du visage de John Merrick. Nous y voyons d'abord le Dr. Treves prendre une assiette aux cuisines, puis il se dirige dans les couloirs de l'hôpital avant d'être rattrapé par son directeur, Cairngorm, qui a bien l'intention de lui parler. Le Dr. Treves cache d'abord l'assiette, puis se rapproche de Cairngorm et ils discutent du mystérieux patient que le docteur a récemment admis à l'hôpital. Une infirmière arrive et il lui est demandé d'amener l'assiette au patient qui n'est autre que John Merrick. À partir de ce moment-là, la scène bascule dans un montage alterné. Le montage alterné est une technique permettant de montrer 2 actions ayant lieu simultanément. D'un côté, le dialogue entre Cairngorm et le Dr. Treves, de l'autre côté, l'avancée de l'infirmière vers la chambre de John Merrick. Les 2 actions finissent par se retrouver quand le Dr. Treves rejoint l'infirmière après son cri de stupeur à la vue de John Merrick. L'alternance des 2 séquences est rendue possible par un discret raccord esthétique avec l'assiette qui passe des mains du Dr. Treves à celle de l'infirmière. Alors si vous voulez une analyse plus poussée de cette scène et d'autres trucs cool sur Elephant Man, je vous renvoie au dossier que j'ai écrit sur le film pour l'Académie de Reims, le lien est dans la description. Le montage alterné est une technique propre au montage narratif. Dans l'exemple que j'ai cité, l'emploi d'un montage alterné permet de ménager l'effet de la révélation du visage de John. Après cet événement, il commencera son parcours dans la société londonienne. Il existe une technique similaire dans le cadre du montage discursif où l'on montre alternativement une ou plusieurs séquences. Ici, le lien entre les séquences n'est pas narratif. Les séquences n'ont pas lieu au même moment. Pourtant, le montage passe de l'une à l'autre. Cette technique s'appelle le montage parallèle. Alors, je n'ai pas trouvé d'exemple dans Elephant Man. Par contre, ça me permet de vous conseiller le film Cloud Atlas des sœurs Wachowski et Tom Tykwer. Ce film se passe sur plusieurs temporalités entre le 19e et le 24e siècle.
Le casting joue des rôles différents dans chacune des époques et le film passe de l'une à l'autre, créant ainsi de multiples discours sur des thématiques comme la liberté, l'oppression, la révolte, l'empathie, la connexion entre les personnes, la quête de sens, la réincarnation ou encore l'aspect cyclique de l'histoire. Ouais, il y a tout ça dans ce film et c'est un chef-d'œuvre, matez-le. J'espère que cette vidéo vous aura donné des clés pour mieux comprendre l'intérêt du montage dans la façon qu'a un film de nous raconter une histoire. Le montage, c'est plus qu'une étape technique. C'est un vrai moment d'écriture du film. Le montage est le propre de la création audiovisuelle. Dans le cadre d'un film ou d'une série, il sert à raconter une histoire, il peut véhiculer des émotions et créer des discours sur des thématiques comme la tolérance ou la monstruosité dans Elephant Man. Pensez à partager, aimer et commenter cette vidéo. Je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez faire des films, l'important, ce n'est pas de connaître toutes les règles du cinéma, mais d'avoir envie de faire du cinéma. Ciao.